J'ai des frères marocains qui me disent Coup dur pour le Maroc, la boîte de nuit parisienne Babinski annonce une ouverture prochaine à Marrakech. C'est parti. regarde, Bassem, c'est trop pour nous. Wallah, c'est trop. Le Babinski annonce une ouverture prochaine à Marrakech. Et ça vous étonne? Ça vous étonne en quoi, les gars? Marrakech est la hype du moment, surtout. Lié à ça, la Coupe du Monde 2030, mais Wallah, vous pouvez descendre dans les rues, faire tout ce que vous voulez, ce restaurant, il ouvrira. Il ouvrira pourquoi? Ce qui vous saute aux yeux, c'est la réputation qu'il a ici en France. Donc vous, vous pensez qu'au Maroc, ça va être pareil. Peut-être que la direction artistique ne sera pas la même. Voilà, tout simplement. Après, je comprends les frères marocains, je vois ce que vous voulez dire. C'est toujours nous, il fallait que ça finisse là-bas, ainsi de suite, ils veulent pervertir le truc, ils veulent... C'est comme en Thaïlande. Comme en Thaïlande. Thaïlande, c'est un magnifique pays, mais il faut savoir où tu vas en Thaïlande et avec qui. Et tu vas rejoindre qui. Si tu vas dans les endroits où tu sais il va y avoir le khmej pendant la période du khmej, c'est que tu es un khmej, tout simplement. Moi, j'ai envie de défendre rien du tout, mais euh, vous, vous dites ça parce que ça a été sali par les khmej de France. Voilà, tout simplement. Donc ça, tu pourras pas. Il y a la Coupe du Monde en 2030, terminus, tout le monde descend. Bien sûr qu'ils vont faire. Et comment? Ils vont mettre des tapis volants, ils vont mettre... Eh oui, eh oui. Ouais, bon, j'ai peu de sujets à faire sur ça. Donc du coup, pour ceux qui voulaient savoir la suite, du coup, l'ouverture du Babinski à Marrakech ne doit pas avoir lieu. L'établissement ne correspond pas à nos valeurs ni à notre identité. Écoute la musique de la capitale, 10 000% crasse des fonds de cuve et leurs clochards qui vont avec. Ouais, ouais. Ah, c'est... Ah, ok, je viens de comprendre. C'est le teasing, donc c'est l'introduction. C'est la première vidéo que le Babinski du Maroc allait faire. Après, faut pas s'étonner, j'ai envie de vous dire, les gars, enfin, pas par rapport au Maroc, mais je vais dire le Babinski, la clientèle principale, c'est des Maghrébins. Donc, qu'ils cherchent la clientèle à la source, que ce soit au Maroc, Algérie ou Tunisie, ça doit pas nous choquer. Parce que les clients qui sont au Babinski en France, c'est des Maghrébins. On devrait pas s'étonner, au final, parce que c'est... Bon, je vais dire nous parce que je suis dedans, mais je suis pas, j'y vais pas, mais c'est nous la cible. Ils vont pas s'installer en Suède, parce que leur clientèle, c'est des Maghrébins. En fait, on mérite que ce que l'on sème. On récolte que ce que l'on sème. Ça se dit comme ça. C'est triste. C'est juste que nous, je comprends pas pourquoi les Maghrébins vont en boîte de nuit, frère. Aucune idée. Ça a perte. Il y a de l'alcool. Il y a des BBL. Je... À perte, en fait. Il y a rien à faire là-bas. Je comprends pas pourquoi vous y allez. Vraiment, je comprends pas. Où sont les anciennes soirées? T'allais chez ton pote, tu jouais à FIFA, tu jouais à Club Pro. Ils préfèrent aller au Babinski, payer des tables et à la fin repartir avec une main devant, une main derrière. Vraiment à perte, les gars, vraiment. À perte. Argent d'été. On va voir où ces sales mange-merde d'afrocentristes kémites qui ont maudit le Maroc pendant la CAN iront faire leurs vacances cet été, sans oublier tous ces traîtres de faux maghrébins que je n'assimilerai jamais à mes vrais frères Jazair. Frérot, j'ai été à Marrakech et il y a bien pire que le Babinski en termes de boîte de nuit et bar ambiance. Qu'Allah préserve le Maroc et nos pays maghrébins de ce genre de lieu, force au peuple marocain. Les vrais Marocains en ont marre de ce genre d'endroit. Inch'Allah, je peux être que d'accord avec eux pour les fermetures de ce genre d'établissement, quoi. Alors du coup, info pour le Babinski à Marrakech, ils viennent de supprimer leurs vidéos, on va pas les lâcher. Alors du coup, les frérots marocains, ils ont fait un pressing éternel sur le Babinski. Je crois qu'il aura même pas lieu, je crois. Je crois que même les travaux n'auront pas lieu, c'est terrible. Magnifique, on lâche rien, quitte à... On le harag, qui veut dire on le brûle. La suite des mariages mixtes. Barakallahu fik Ari, ça passe mieux quand ça vient d'une deux bandes de khmej métissophiles que vous êtes tous. On va écouter. Eux, ils sont donc ils veulent se marier. Et les parents, ils refusent. Voilà pourquoi vous avez fait 10 ans, 20 ans dans la fornication de la haram. Et quand ça arrive au mariage, ça bloque. Voilà pourquoi, Allahu A'lam, le mieux c'est que chacun se marie avec une personne de chez lui. Voilà pourquoi les Saoudiens, en général les Saoudiens, ils font des mariages, ils se marient avec leur cousine. Voilà, l'enfant de leur tante, voilà, leur cousine. Comme ça, voilà, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Voilà, chacun se marie. Eh oui, mais si tu dis ça en France, on va dire t'es raciste. Peut-être qu'avec une couleur un peu plus sombre, il y a peut-être moyen qu'on te dise pas que t'es raciste, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Pose la question des fois. Bah c'est Maïché qui fait partager tes pronos pour aujourd'hui, j'ai souvent gagné avec toi. Paris.
Paris va gagner, quoi. Quand c'est un homme noir qui prêche la bonne parole par le biais de l'islam en prenant l'endogamie, hommes et femmes, ils vont ignorer en sachant que ce qu'il dit n'est pas haram. Mais ils préfèrent se concentrer sur les paroles du Shir Bassem, qu'il rêve d'éradiquer des réseaux car il a su démasquer à la perfection leurs vices et leurs fourberies et surtout leur grande hypocrisie. Le temps lui donnera raison, j'ai l'impression. Le temps lui donnera raison. Des hommes armés de Kalachnikov surgissent devant les voitures et les fouilles. Un checkpoint mis en place par des trafiquants de drogue dans un quartier de Toulouse. Mais c'est une dinguerie, frère. Les blindés, la viande sur les murs, ronce sera demandée par les habitants, je vous l'ai toujours dit. Des hommes armés de Kalachnikov surgissent devant les voitures et les fouilles. Si on est à Medellin, en fait. On est à Medellin, je suis en train de péter les plombs, là. C'est le cartel de Cali. Voilà. C'est chez moi. Bienvenue au Grand Mirail. Mr. President, that if it were not for the United States, European... Les ultras du PSG ont réalisé hier soir un tifo de Napoléon conquérant l'Europe. Imaginez si les ultras du Bayern faisaient quelque chose de similaire mardi prochain. Et du coup, ils mettraient qui, le grand H? C'est ça? Désolé d'être inculte, mais explique-moi. Parce que les États-Unis ont été confédérés par les Français, les lois de la langue officielle étaient le français. La Louisiane, la Nouvelle-Orléans, etc. étaient tout français, puis les Anglais sont venus. Un peu de culture G. D'où certains Américains qui ont des noms français, comme par exemple Poirier, Denis, etc. De Nice. D'ailleurs, il y a le quartier d'Alger à la Nouvelle-Orléans. Match nul du coup pour le Atlético Madrid-Arsenal. De toute façon, c'est pas le match que j'attendais. Garde Grigny 9-1, la honte, mais quelle honte. Une mame se voilée qui crie « Aha ». C'est une IA, c'est une IA. Vous inquiétez pas, c'est une IA. Ils sont trop yomnel. Ils sont bad, yo. Et alors, tant qu'elle est dans le jean, tu vois bien qu'elle est couverte. Elle est mastoura. Elle aide ses enfants au petit frère, fils Abilillah, pour pas qu'il se fasse arrêter par des mécréants. J'aurais dit ça si j'étais un swag. Wallah, basse, je rigole de haine. En tout cas, 26, il y a des gens qui seraient capables de te dire ça. De sa sœur et l'amène à la banque après un refus de retrait. On va doucement re-regarder ce que je viens de voir. Attendez. Il déterre le cadavre de sa sœur et l'amène à la banque pour un refus de retrait. Ouais, en fait, je nage en plein délire là. C'est pas possible. Sa sœur et l'amène à la banque après un refus de retrait. Alors qu'il se rendait ce lundi dans une agence bancaire pour retirer de l'argent du compte de sa sœur décédée, Jitu Munda s'est vu répondre que les retraits par un tiers n'étaient pas autorisés sans autorisation adéquate. N'ayant pas de certificat de décès, l'homme, en colère, est revenu avec les restes humains de sa sœur, enterrés quelques jours plus tôt pour prouver qu'elle était décédée. La Indian Overseas Bank a dénoncé une situation extrêmement éprouvante pour les habitants locaux. Elle a assuré que la demande sera traitée en priorité dès que le certificat de décès sera présenté. Donc en vrai, c'était la seule solution pour avoir l'argent. Ah putain, mais déterrer sa sœur quand même. Faut le faire, hein. On est où, frère? On est où? L'immigration, il y a 50 ans, la France instaurait le regroupement familial. Très très fort, mais pas assez reconnu. Lookman, j'aime beaucoup. On l'avait dit, hein. Après sa canne, il allait changer forcément de club. Et c'est ce qui s'est passé. Atlético, c'est un bon club. Révélation choc, les USA ont utilisé une arme climatique contre l'Iran. Bon, je vous cite pas la source. Journaliste franco-iranien sur le terrain balance cash. Depuis le début de la guerre, climat iranien... depuis le début de la guerre, le climat iranien a totalement basculé. Avant, sécheresse historique, barrage vide, moins de 10% autour de Téhéran. Lac Roum asséché, famine rampante depuis les frappes, puis incessante, barrage qui déborde, 25-30% et plus. Neige dans l'Alborz, un agriculteur de Hamdan qui n'avait pas vu ça depuis 35 ans. Son explication, les radars américains et le système HARP déployé autour de l'Iran bloquaient la formation des nuages. Une fois ces installations détruites par les Iraniens, la pluie est revenue en masse. Les Américains utilisent ces armes climatiques contre certains pays et ça a été le cas contre l'Iran. C'est dingue en vrai. Fred Hermel, il préfère ce genre de match pourri, ce qu'elle... Fréquence, c'est chez les rappeurs. Les rappeurs qui se convertissent à l'islam mais qui gardent le côté rappeur. Ou Inch'Allah, je trouve de la fume. Moi, le premier, je suis concerné. Allah yadina à tous. Il y en a plein, ils deviennent musulmans, mais ils conservent le côté bling-bling du rap. L'autre jour, j'ai quand même entendu un morceau. Le mec disait « Inch'Allah, je baisse des putes !»
C'est-à-dire que moi, je suis jamais rentré dans une église en disant « Sainte Marie-Madeleine, faites que je me fasse sucer ce soir L'exemple le plus connu, c'est Diams. Diams, elle nous avait quand même dit « Ouais, j'allais pas très bien, je suis parti en vacances avec le Coran, ça a été une révélation. » Heureusement qu'elle est pas partie avec Mein Kampf, Est-ce que les réparateurs n'ont Je préfère en rire de nerfs, je pense, vraiment. Parce que, vas-y, je peux même pas parler de ça, je pense. Ça me fout le démon déjà d'en parler. Moi, je vous le dis. C'est pas la peine d'aller à Marbella. Le plus grand problème à Marseille, c'est eux, supporters toxiques envers leur propre équipe, l'environnement, la ville, rajouté à eux. Certains footballeurs l'ont même dit, hein, jouer pour l'Olympique de Marseille, c'est pas facile du tout. C'est très compliqué. Vous allez à Marbella, le club, il paye. Qui c'est qui paye? Marbella au club, c'est nous. C'est nous quand vous payez Marbella. Et oui, pour vous. Mais franchement, les joueurs de l'Olympique de Marseille, la vérité, quand vous vous levez le matin, bande de putes, aux bandes de salopes que vous êtes là, aux bandes de chiens, vous allez, c'est bon, vous allez porter vos couilles un peu. Vous jouez Nice, vous allez gagner un peu. Franchement, se faire insulter comme ça, compliqué d'être footballeur avec ça. Hein. C'est pas facile. On est dans la rue, je suis en train de te télé. Donc ça, c'est une réaction de Français qui découvrent le portable en 1991. Toujours incroyable de voir ça. Allô, Jocelyne? C'est Nathalie. Je t'appelle de la rue. Bah regarde par la fenêtre. Non, c'est pas dans une cabine, c'est dans la rue. On vient de me donner un téléphone en plein dans la rue. C'est la première fois que ça m'arrive. Non, dans la rue. Jean-Marc? Allô? Jean-Marc? Et c'est super, c'est un tout petit truc dans la rue. Enfin, c'est un téléphone portable dans la rue, je te parle. Ouais, bon, j'arrive, hein. Bisous. Incroyable. Comme les Walkman, les baladeurs MP3 qu'il y avait à l'époque. Les gens les voyaient comme les fous du bus. Hein. Attention, pour ceux qui savent pas, les premières personnes, les premiers humains à avoir mis des Walkman, des écouteurs dehors, ça les jugeait beaucoup. Là, nous, c'est devenu banal, mais à l'époque, c'était un truc de fou. L'époque change. Ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction armée rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous ne me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Les bolcheviks. Jean-Marie Le Pen. روح يجري ليه اجري شو ديروا باباه خاطي يذوق خاطي هو ها هو دويبه هاك مشى بعضاك ما وروح يضرب يداك روح يا فرس السميه يقول لها هربت ارجعي صاي ما بقاش يجيك هاي امشي انت كيف بتضربيه ورحتي غلطتي في مشوه كي تسوق لقيت عماي صاحب. Alors ça, je voulais bien en parler, mais je crois que c'est pas la même. Hein. Il me semble que en fait, en gros, ils font la comparaison entre le penalty pour Dembélé et le penalty qui était pas sifflé pour l'Algérie pendant la CAN. Mais je crois que celui-là, celui de Ousmane Dembélé, elle va directement sur la main. Alors qu'il me semble, hein, si je me rappelle bien, pour ce penalty-là, elle avait frôlé la cuisse et elle a touché la main. La polémique était sur le fait qu'elle avait touché un membre avant de toucher la main. Je sais pas, au final, l'Algérie, on se fait toujours baiser. On est habitué. On se plaint même plus, c'est normal pour nous. Totalement normal. Ouais, c'est le Babinski, c'est un endroit pour manger, je crois, c'est à Paris. Donc là, en gros, dites-vous que c'est une story qui a été supprimée, ça. En fait, je sais même pas pourquoi vous vous cachez. Parce qu'en fait, aujourd'hui, lesquels bêtes que vous êtes, les hommes vont venir vous demander la main. Les hommes, ils vont faire des halal pour vous. Les hommes, ils vont ramener des imams, ils vont égorger des moutons pour vous. Non, non, vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous cacher. Il y a un bouffon qui va vous épouser. Et ouais. Les bébés aller chez leur mère, c'est normal pour eux. Ils vont vous ramener chez leur maman. Donc ne vous cachez pas, bien au contraire. Aoudou billah, il y a que des arbillettes, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, il n'y a plus un homme en pleine rue. Quand on vous dit que dans ces restaurants-là, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de couples, il n'y a que des meufs, regarde. Mais je comprends pas, il y a des filles, elles ont froid, elles sont en robe, enfin elles sont en manteau et tout, et t'as elle, frérot. Alors, va falloir m'expliquer. Hein. Comment... On vous dit que dans ces restaurants-là... Comment elle fait
Comment elle fait? Toutes les filles sont habillées. C'est-à-dire qu'il devait faire froid de fou. Et c'est une story que j'ai enregistrée quand exactement? Attendez, je vais vous dire exactement parce que du coup j'ai la date précise. J'ai enregistré cette story le 4 janvier. Le 4 janvier, il devait faire froid. C'est une dinguerie d'être habillé comme ça. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de couple, il n'y a que des meufs, regarde. Cachez-vous pas, ça sert strictement à rien. Vous êtes dans la norme d'aujourd'hui, vous inquiétez pas. Et surtout, les mecs, ils vont vous mettre des voiles, ils vont vous ramener faire des Umrah Express. Vous cachez pas, vous avez rien à vous reprocher. Et tu remarques... Parce qu'en plus, elle se cache parce que le mec de la boîte, il filme la queue. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le vice Arbi, c'est que des Arbillettes qui cachent. Ouais, bah oui, elles se cachent, elles savent parce qu'elles sont en train de se faire filmer. Ah, c'est une... Oh, la double punition, Starfallah. Leur gueule. C'est que des Arbillettes, c'est que les sœurs à des gangsters, les sœurs à des... qui cachent leur tête. Les Guaronnes, regarde, les Guaronnes, elles ont rien à cacher. Les Arbillettes, les vislardes. Non, c'est la première fois que je suis au resto. Non. Non, je suis pas comme ça. Non, c'est... Oh là. Vous avez vu ce... Non, là, c'est une dinguerie. Regardez le regard de la meuf parce qu'elle sait que la caméra est en train de passer. Regardez, c'est pour voir, genre, est-ce que je peux remontrer ma tête parce que la caméra vient de passer. Oh là là là. Attendez. Oh là. Attendez. Resto. Regardez Non. le vice de cette meuf. Non, je suis pas comme ça. Elle, là. Non, c'est pas ça. Non. Je crois que c'est elle. C'est elle, je crois. Oh là là, le vice de fou. Oh, le vice de fou. Comme ça. Hein. Elles étaient toutes comme ça. Hein. Sur le mur, elles étaient comme ça. Comme ça. Ah, c'est une dinguerie de faire ça. Ouais. Voilà, c'est honteux. Oh là 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 là. Oh là là, ce qu'on est devenu, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est extraordinaire, comme dirait Aimé Jacquet. Voilà, je commence à sortir ces phrases là, je commence à devenir un bassémiste. C'est très grave ce qui se passe, c'est très grave. Bassem donne son avis sur la tiktokeuse Lena Delporte depuis qu'elle a retiré son voile. C'est parti. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Tout vient à point qui sait attendre. Le temps nous donnera raison. Je soutiens à 1000% cette influenceuse d'avoir retiré son voile. Parce que ce furoncle, cet énergumène, a ouvert la voie à toutes les crasseuses, les tanas, les kelbas, comme vous les appelez, à mettre le voile. Vous avez vu, on met le voile, on fait l'étape, mais personne ne dit rien. Elle, c'était le cheval de Troie. Elle s'embrouillait avec des gens pour son voile. Elle affichait toute une communauté, faisait monter l'islamophobie pour son voile 6.3 AMG. Dans le fond, elle n'a jamais voulu le mettre. Préférons dire le voile décapotable, c'est plus facile. Sinon, elle ne le retire jamais. C'est bien, je suis content parce que j'ai l'impression, comme Hervé Renard de You Feel Something, qu'on arrive peut-être à la fin du massacre et à la fin de cette mode de Habibette voilée. Vous êtes ringards maintenant. Wallah il a vu, vous êtes ringards. Vous êtes tous ringards. Parce que tout le monde sait c'est quoi la vérité. Donc s'il vous plaît, je soutiens totalement la décision de cette péripatéticienne et je la soutiens à 1000% et Inch'Allah ya Rabbi que toutes les craslandes qui lui ressemblent et se reconnaissent en elle le retirent aussi. Comme ça, il y aura moins de merde chez nous et au moins, ça reviendra comme à l'époque où elle s'affichait jamais. Ou quand elle le mettait, c'était pour chercher la lumière de Dieu. C'était pas pour chercher la lumière des projecteurs. En tout cas, merci beaucoup. On te soutient à 1000% dans ta décision. Et crois-moi, seuls les musulmans de LFI, de Tarawih au Times Square, les musulmans friendly, ils vont me dire, mais t'as pas honte. Tu dis à une sœur d'enlever ton voile, t'as pas honte. Bonne année 2026, c'est fantastique. Plus les gars, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle nous a prévenus. Au début, elle avait un voile comme ça, et de plus en plus, elle l'a baissé jusqu'à... C'est bien, c'est très bien, on te soutient à 1000%. Si t'as besoin qu'on te donne des conseils pour plus jamais le remettre,
viens chez nous. Il n'y a pas de problème. On te donnera les conseils pour plus jamais le remettre. Et sache que la communauté te remercie beaucoup de ne plus le mettre parce que tu donnes exemple à des petites crasseuses qui pensent te ressembler et qui pensent que l'islam, il est comme ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et peut-être ton histoire, je sais pas, je dis comme ça, mais te fera rentrer au paradis. Coupez. Là, il se fout trop de sa gueule, là. Là, ça devient très grave ce qui se passe.